Bonjour, bienvenue pour ce premier live destiné à la psychiatrie spécifiquement, qu'on a intitulé Psychiatrie et téléconsultation, astuces et bonnes pratiques. Un grand merci au Dr Mi Tang d'avoir fait l'amitié de se joindre à nous pour nous partager son expérience. En plus, très intéressante parce qu'elle est et à la fois médecin psychiatre en libéral et à la fois à l'hôpital. Donc, ce sera très riche d'enseignements. Pour interagir avec nous, vous avez plusieurs solutions, soit via la petite fenêtre de chat, soit via l'onglet questions et réponses. N'hésitez pas, je relayerai vos questions au fur et à mesure de la présentation et au fur et à mesure des échanges. Voilà. Pour toutes les questions purement techniques que vous avez, si je n'ai pas le temps de répondre à tout, vous pouvez joindre Anya ou Gabriel qui sont au service client de Medavis, au support de Medavis, via le mail qui est inscrit. Donc, au programme aujourd'hui, avec le Dr Militang, on va voir un petit peu quelles sont les situations cliniques adaptées à la téléconsultation en psychiatrie, pour quels patients, quelques mots de réglementation, les avantages pour les psychiatres et pour les patients, une démo, donc on a fait une petite vidéo de 7 minutes qu'on vous montrera, et les bonnes pratiques et erreurs à éviter. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions dans les onglets. Maintenant, juste deux petites questions que j'ai à vous poser via deux sondages, un petit peu pour savoir quelles sont vos connaissances sur la téléconsultation. Est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous ne pratiquez pas? Allez, encore 3-4 secondes. Alors, impeccable. Donc, Dr Meitang, 40% des présents ne font pas encore de téléconsultation. Donc, bienvenue à vous. Vous êtes au bon endroit, c'est parfait. Oui, mais ça fait Merci. longtemps, 20%. Et puis 40%, oui, au moins une fois par semaine. Donc, on a les deux extrêmes. On a des gens qui en font beaucoup et Oui. des gens qui n'en font pas encore. Donc, ça va être un peu le grand écart. Super. Très, très bien. Alors, hop, ça, celui-là. Et le deuxième. Partager mes résultats, arrêter, retour, et tac. Et quels sont un petit peu, le deuxième sondage, c'est sur quelles sont vos attentes concernant ce live, pour qu'on puisse adapter un petit peu le discours si nécessaire et que on puisse répondre au mieux à vos attentes. Donc, vous participez à ce live pour savoir connaître les situations cliniques adaptées. Oh là. Connaître la réglementation, connaître les avantages, avoir une démonstration, découvrir les bonnes pratiques ou découvrir Medavis tout simplement parce que vous utilisez quelque chose d'autre. Super. Donc, on a des participants qui sont très rapides aujourd'hui. Ils répondent très vite. C'est parfait. Donc, un peu plus de 50% pour avoir les connaissances des situations cliniques adaptées en téléconsultation, 70% pour connaître la réglementation, 43% pour connaître les avantages, 43% pour avoir la démonstration, démo, 100% pour découvrir les bonnes pratiques et astuces sur Medavis et les erreurs à éviter, et pour découvrir Medavis. Bienvenue à celui ou celle qui vient découvrir Medavis. Alors, toc, ça, c'est bon. Et donc, on va pouvoir commencer. Alors, déjà, Medavis, donc nous, on est une solution de télémédecine. Et dans tout l'univers de télémédecine dont on s'occupe aussi, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, on s'intéresse à la téléconsultation, donc entre un médecin et ses patients. Et donc, nous, on a cette solution-là avec 5 fonctionnalités. Donc, l'invitation du patient en téléconsultation, le lancement de la visioconférence de façon sécurisée,
le partage sécurisé de documents avec toutes les normes en hébergeur de données de santé. Donc, le partage dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire que le patient peut vous partager des documents et vous pouvez partager des documents, des ordonnances avec le patient. Un module de facturation qui est inclus dans Medavis, que vous verrez tout à l'heure rapidement, et puis la possibilité d'émettre vos feuilles de soins et vos ordonnances directement en ligne. Voilà pour le pitch. Il y a à peu près 10 000 professionnels de santé qui sont inscrits sur Medavis, sur 50 spécialités. On accompagne 70 projets de CPTS ou CPTS déjà fonctionnels. Donc, ça, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. Et on équipe aussi des établissements de santé. Alors, une équipe Vanthèse, qui a été, donc la société a été créée en 2014 et on est 35 aujourd'hui. Voilà, ça c'était sur l'île des Glénans. Je laisse la parole au docteur Meilitang qui va pouvoir nous partager donc ses astuces, ses bonnes pratiques. On va essayer de suivre le sommaire. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions-réponses. Et voilà. Docteur Meilitang, je vous laisse vous présenter. Et puis... Je commence à partir bonjour à tous mes collègues qui sont présents parce que je suppose que c'est majoritairement des psychiatres, si j'ai compris. Je suis médecin psychiatre libéral avec mon cabinet à Lille, mais je continue d'exercer comme praticien hospitalier 2 fois par semaine à l'hôpital OCH de Calais qui sont un peu en difficulté en ce moment. Donc, je fais l'aller-retour, c'est heureusement 2 villes à côté. Et je me suis mise à la téléconsultation très récemment, il y a à peu près 1 an et demi par là. Mais j'ai entendu parler de ça pendant la crise liée au Covid, où on était tous un peu en difficulté. Et une collègue m'en avait parlé, mais j'étais réticente et je ne voulais pas du tout entendre parler de ce truc. Déjà, je ne suis pas très bonne en informatique. Et en deuxième lieu, je préférais voir mes patients. Comme beaucoup de psychiatres, on préfère les avoir en face de nous. Et la crise du Covid est venue bousculer les prises en charge, il faut l'avouer. Et je dirais aujourd'hui, heureusement, parce que je m'y suis mise et je trouve qu'associer la consultation en présentiel et en téléconsultation est plutôt indien à la fois pour mes patients. Pour ceux qui sont loin, si vous avez compris, j'ai déménagé l'année dernière de Calais à Lille. Donc, du coup, les patients que j'avais déjà à Calais, je continue de les suivre. Je les ai gardés en suivi beaucoup en téléconsultation et quelques-uns qui continuent de se déplacer ou que je revois sur Calais au CH. Ça s'est passé. Vous leur avez parlé de téléconsultation au début à vos patients. Comment est-ce que vous avez introduit le sujet? Mais au début, je leur ai expliqué que pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, ce serait important, s'ils voulaient que je continue le suivi, qu'il y ait une possibilité d'avoir accès. À Calais, il n'y a pas de médecin libéré. Il y a une clinique dans laquelle la moitié des médecins a démissionné. Donc, ça fait qu'il y a des patients qui n'ont pas de prise en charge. On était au CMP de Calais à un délai de prise en charge pour le premier rendez-vous à 8 à 10 mois. Et j'étais l'une des 2 psychiatres libérales. Donc, en partant, je laissais un vide sur Calais et les patients, je ne savais pas où les orienter. Je n'avais ni de réponse de l'ARS, ni de réponse de la sécurité de personne. De toute façon, il faut, un peu comme beaucoup de médecins libéraux, se débrouiller pour continuer la prise en charge de nos patients. Et les médecins libéraux généralistes ne trouvaient pas de solution non plus et ne se trouvaient pas en capacité de continuer la prise en charge de beaucoup de mes patients, presque la moitié. Et c'est comme ça que je leur ai parlé de la téléconsultation. Voilà, pour pouvoir continuer le suivi. D'accord. Et est-ce que vous avez commencé, vous avez ouvert à tous les patients directement? Vous avez commencé par certaines situations cliniques, certains types de prise en charge? Non, non. Là, il faut préciser que la téléconsultation est ouverte à tous les patients. Moi, j'ai priorisé les patients que je connais déjà. Et pour les patients les nouveaux patients, je préfère les voir d'abord en présentiel, quitte à ce qu'ils se déplacent sur l'île s'ils le souhaitent. Je le propose parce que je préfère connaître le patient que je vois en téléconsultation. Et sinon, c'est ouvert à tous les patients.
D'accord. Et par exemple, pour quelle pathologie, alors peut-être ceux qui sont un petit peu réticents à la téléconsultation, euh, est-ce qu'il y a une situation clinique ou une pathologie qui se fait très bien et très facilement en téléconsultation et d'autres qui sont un peu plus compliquées? Oui, non, non, toutes les pathologies se prennent en charge très bien en téléconsultation. Il faut préciser qu'on a des pathologies en psychiatrie spécifiques qu'on voit le plus en cabinet. Beaucoup de névroses, de dépression se voient beaucoup plus en cabinet et d'autres patients un peu plus lourds se voient souvent beaucoup plus à l'hôpital, par la force des choses. Mais tous les patients, que ce soit psychotiques, névrotiques, je les vois en téléconsultation. Très bien, la consultation, en fait, se passe exactement comme au cabinet. C'est juste que c'est à travers un écran. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a des contre-indications cliniques, des types de patients qui vraiment ne se prêtent pas du tout à la téléconsultation? Il n'y a aucune contre-indication à la téléconsultation. Pour ce qui est de la qualité des patients, il n'y a aucune contre-indication, je le précise. Sauf qu'en psychiatrie, on a des situations dont la prise en charge est un peu plus délicate. Un patient suicidaire qu'on a en téléconsultation, il faudrait tout de suite penser à le faire hospitaliser. Il faudrait penser à appeler le 15 et tout le reste et possiblement investir les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, tout le travail. C'est le SAMU qui le met en place, tout ça. D'accord. Ça, c'est une situation que vous avez déjà vécue ou pour l'instant, ça… Oui, que j'ai déjà vécu. C'est pour ça qu'en inscrivant un patient, j'insiste toujours pour prendre son adresse. D'accord. Oui. Ou au moins, parce que des fois, on a des patients qui consultent, ils sont suicidaires, mais si on n'a pas l'adresse, on ne sait pas comment orienter le SAMU pour les retrouver. D'accord. Bonne astuce. Je ne sais pas si on l'a mise à la fin dans les astuces, Oui. mais c'est une très bonne astuce. Oui, et je Euh, pense d'ailleurs qu'il faudrait toujours insister en inscrivant, peut-être vous allez revoir avec mes avis aussi, insister pour qu'il y ait toujours l'adresse du patient. d'accord. Et si possiblement, une personne de confiance à contacter. Et si le patient n'est pas très technophile, est-ce que vous avez déjà fait des téléconsultations avec un tiers qui aide le patient? Comment est-ce que ça se passe? Oui, en général, j'ai quelques patients dans cette situation. La personne, c'est facile à manipuler, Médavis. En général, même des patients, entre guillemets, illettrés, qui ne s'y connaissent pas du tout, quand un tiers vient leur présenter et réussit à mettre la vidéo en place, la consultation se fait sans présence, sans la présence du tiers pour le secret médical, sauf si le patient est d'accord et demande au tiers de rester. D'accord. OK. Donc, pour finalement tout type de patient, Oui, technophile ou pas, à peu près tout type de situation clinique, avec la notion qu'il faut vraiment bien l'adresse du patient en cas de crise suicidaire, si j'ai bien compris. oui. Euh, Commence avec des patients que vous connaissez uniquement, pour bien se faire la main, entre guillemets, Moi, prendre. personnellement, en priorité. Pas Voilà. uniquement, personnellement, en priorité. Maintenant, d'autres collègues, j'ai une collègue qui commence avec qui prend des patients qu'elle ne connaît pas en téléconsultation directement. Moi, D'accord. c'est toi. D'accord. OK. Est-ce que tout type de pathologie psychiatrique, a priori. Donc les avantages, alors pour les patients, vous aviez parlé de l'éloignement, c'est ça? Du fait que vous aviez déménagé et il y en a peut-être qui ont du mal à se déplacer. Oui. D'accord. Et pour vous, quels Mais avantages? j'ai d'autres situations aussi. J'ai des patients très anxieux qui ont du mal à attendre en salle d'attente pour X ou Y raison, ou même des patients qui ne sont pas forcément éloignés, mais qui, une à deux fois, aimeraient que ce soit en téléconsultation. Mais pour des raisons thérapeutiques, en général, j'insiste qu'ils se déplacent quand ils ne sont pas loin au cabinet. D'accord. OK. Donc ça peut être aussi en alterné, une fois en Oui. téléconsultation, une fois d'accord, en présentiel. OK, j'essaie de regarder le temps pour pas trop dépasser. Alors, peut-être la situation
alors moi, c'est un petit peu mon regard généraliste, mais la dépression en téléconsultation, les adaptations de doses et tout ça, ça se fait bien. Oui, je le fais. Il m'est arrivé déjà de faire une double téléconsultation, d'avoir un médecin généraliste qui a un patient en cours qu'il est en train de voir et sur lequel il est en difficulté. Il demande au patient, et heureusement, il avait Medavis lui-même, il a demandé au patient s'il pouvait me demander un avis. En général, j'ai une petite case avis urgent pour mes collègues, D'accord. lequel, même si je suis au cabinet, je peux lancer une téléconsultation rapidement de 2-3 minutes pour lui donner un avis en fonction du patient qu'il a en face de lui. D'accord. Donc là, c'est le médecin généraliste a le patient avec lui dans le cabinet en consultation présentielle. Il Oui, a un doute et vous pouvez au dernier moment créer une téléconsultation avec oui. le médecin pour un avis. Ah oui, là, Et je ça, précise, après avoir demandé le consentement du patient. oui, ça, Toujours. toujours. Mm. D'accord. Oui, donc ça, Oui. c'est super, super important et c'est un gain de temps, j'imagine, pour vos collègues euh, très, très appréciable. J'aimerais bien avoir un psychiatre comme ça à côté de là où je travaille. D'accord. Et donc ça, c'était, par exemple, ce cas-là, c'était avec un patient que vous connaissiez déjà ou c'était un patient que vous ne connaissiez pas? En fait, c'est le médecin que je connaissais D'accord, vous connaissiez le médecin. déjà sur Calais et qui avait l'habitude de me demander des avis quand il était en difficulté. Et la plupart des collègues que je connais sur Calais, ils peuvent soit m'envoyer un SMS que je réponds rapidement ou en fin de journée, ou bien quand c'est très délicat, me demander rapidement si je peux prendre 2 minutes. Et dès que je peux, je le fais. D'accord. Alors, j'en profite pour dire que sur Medavis, maintenant, il y a la télé-expertise. Alors, ce n'est pas le sujet tout à fait du jour, mais c'est une brique, enfin une option qui existe où là, le médecin généraliste peut vous envoyer une demande de télé-expertise. Donc, alors là, c'est en asynchrone, donc il n'y a pas de réponse immédiate. Mais voilà, il décrit par écrit le cas, il joint des documents si besoin et après, il vous envoie la demande et vous avez, je crois, c'est 48 heures pour répondre. Voilà. L'avantage, c'est que le médecin requérant est rémunéré et le médecin requis, donc vous, être rémunéré aussi pour cet avis qui est donné. Donc, c'est le module de téléexpertise. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses où on peut passer à la vidéo peut-être? Oui, Je vous laisse commenter la vidéo en même temps. Bonjour et bienvenue sur votre espace Medavis. Aujourd'hui, on va ensemble ajouter un patient et une téléconsultation. avant d'arriver sur l'espace Medavis, votre activité professionnelle. on va peut-être stopper. Avant d'arriver sur l'espace Medavis, il faut toujours vérifier l'aspect technique, sa connexion. Pour ceux qui n'ont jamais fait de téléconsultation, il faut toujours la vérifier parce qu'après, des fois, on a des bugs. Vérifier son micro, vérifier la caméra avant de lancer. Maintenant, sur Medavis, en haut à droite, alors là, on est un petit peu avancé Oui. dans la vidéo, mais en haut à droite, il y a un petit onglet qui s'appelle Diagnostic technique. Il suffit de cliquer dessus et automatiquement, Medavis va aller interroger votre caméra, votre micro. Je crois qu'il faut rentrer un peu pour connexion. montrer pour ceux qui n'ont jamais fait de téléconsultation. Il faut faire un petit retour sur la vidéo. Ouais, je ne sais pas si c'est C'est faisable. peut-être pas là. Bon, en tout cas, c'est en haut, au-dessus de la petite. Là, il y a la photo du praticien. Voilà, en dessous de la photo du praticien, il y a un petit bouton diagnostic technique. Et si tout est en vert, c'est que c'est bon, vous pouvez y aller. Et sinon, ça vous dit là où ça bug. Complétez les informations de votre activité professionnelle en cliquant sur votre icône de profil en haut à droite, puis la rubrique Activité professionnelle. Pour ajouter un patient, on clique sur le bouton plus en haut à droite, puis patient. On ajoute son numéro de téléphone mobile qui fait office d'identifiant dans Medavis et qui est donc obligatoire, son nom et son prénom, puis son adresse email. Ainsi, il recevra les emails d'informations concernant la programmation de son rendez-vous, par exemple.
Oups. Les patients qu'on connaît déjà, c'est beaucoup plus facile de taper juste les 3 premières lettres du nom. Alors, juste une... Oui. Pour ajouter les seules informations qui sont obligatoires pour créer le compte du patient, c'est donc le numéro de mobile et l'email. Nom, Oui. prénom, date de naissance, ce n'est pas obligatoire. Le patient peut le rentrer après. Donc, si vous êtes un peu pressé ou si vous avez quelque chose à faire, juste le numéro de mobile, l'email. Ensuite, le patient, lui, va se créer son compte, mettre son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de sécu. Il va entrer toutes ces informations-là. Donc, là, c'est pour vous montrer exactement. Mais voilà, juste numéro de téléphone et email, c'est largement suffisant. Mobile qui fait office d'identifiant Un peu. son prénom, puis son adresse email. Et par rapport à ça, le date de naissance, si on secrétariat peut s'en occuper. Hein. Le secrétariat peut s'en occuper. Pour ceux qui ont déjà une patientèle, on peut demander au secrétaire de s'en occuper, de les inscrire sur Medavise. Les secrétaires le font très rapidement d'ailleurs. Souhaite. Et on coche sur la case qui correspond au recueil de son consentement. Enfin, on clique sur « Enregistrer ». Donc, une fois le patient ajouté, il reçoit un SMS et un email avec un lien d'accès vers l'application et un mot de passe provisoire. Il se connecte une première fois, il complète ses informations personnelles que vous voyez ici et il choisit un mot de passe définitif. Donc, il ne reçoit qu'un SMS à l'ajout de son compte. Je choisis ensuite de cliquer sur le bouton « Plus consultation vidéo ». On peut ajouter la date du rendez-vous et l'heure en cliquant sur le petit calendrier. On ajoute un motif pour que le patient soit informé du motif de rendez-vous et on sélectionne un montant indicatif de la consultation. On peut aussi choisir de ne pas facturer via Medavise. Dernière chose, on peut cocher la fonctionnalité « Imposer un moyen de paiement » qui permet de garantir le prélèvement de vos honoraires puisque le patient doit ajouter une carte bancaire s'il veut démarrer la téléconsultation. Je vais préciser quelques éléments. Il faut préciser qu'en psychiatrie, puisqu'on a beaucoup plus de psychiatres en ligne, donc du coup, je peux leur préciser certaines choses. On n'est pas obligé d'imposer le moyen de paiement pour des patients en ALD, en CMU, exactement comme en présentiel en cabinet. Parce que c'est aussi l'une des peurs des patients. Ils vont poser la question de savoir si il y en a qui ne veulent pas mettre leur carte bancaire parce qu'ils ne savent pas ce que c'est comme site Internet ou tout simplement. Ils ont peur des arnaques en ligne. On démarre la téléconsultation en cliquant sur « Démarrer maintenant » où on peut choisir de la planifier. Et on accède à l'espace de téléconsultation. Je vous fais juste remarquer, c'est à cet endroit-là où il y a le diagnostic technique en haut à droite, où vous pouvez tester le micro de façon automatique, la caméra de façon automatique, la connexion de façon automatique. Sur la partie gauche, les informations relatives à la vidéo avec les différents boutons. Le premier qui permet de démarrer l'appel, ensuite de couper le son du micro, couper la caméra, lancer le chronomètre. Ça se fait automatiquement. On peut choisir également de partager son écran, de détacher la vidéo pour garder une miniature de la vidéo pendant qu'on consulte son logiciel métier, par exemple. Et on peut aussi choisir d'afficher la vidéo en plein écran. Sur la partie droite, nous avons la partie que j'appellerai administrative, avec l'édition et le partage de documents. L'onglet patient qui permet d'accéder aux informations du patient et les modifier. Et l'onglet synthèse qui permet de prendre une note privée de synthèse du rendez-vous. Nous allons donc démarrer la téléconsultation en cliquant sur le bouton vert qui est dédié et le patient va pouvoir nous rejoindre puisqu'il va avoir une notification d'appel de son côté sur l'application. Il donne son consentement, il y a un petit diagnostic technique qui s'affiche de son côté et nous allons être mis en relation. Voilà. Une fois la vidéo démarrée, je peux accéder donc aux options et je peux réaliser un partage de documents si je le souhaite. Donc, je réalise par exemple l'ordonnance sur mon logiciel métier et je la partage en glissant, déposant le document ou en cliquant sur parcourir mes fichiers. Ou
Ou alors, je choisis d'utiliser le générateur d'ordonnance Medavise, où je peux choisir l'option « Autre patient » pour, par exemple, un parent qui téléconsulte avec son enfant. Donc, si je dois éditer une ordonnance pour l'enfant, j'ai la possibilité de compléter les informations suivantes. Et s'il s'agit d'un patient en affection longue durée, j'ai la possibilité de sélectionner une ordonnance Bison. Donc ici, j'indique que c'est une ordonnance test que je peux mettre en forme si je le souhaite et je l'enregistre. Elle est automatiquement ajoutée à la liste des documents qui sont liés au rendez-vous. Je peux également choisir un document dans ma bibliothèque. Je précise ici Le rendez-vous se déroule. un élément. Je veux m'arrêter au niveau de l'ordonnance. Effectivement, pour ceux qui ont déjà des patients dans un autre logiciel métier, c'est beaucoup plus facile souvent pour nous de sortir l'ordonnance qui est des fois déjà préfaite, qu'on remplit, qu'on réajuste le traitement et qu'on met en ligne en mettant parcours des fichiers, on retrouve, on dépose plus facilement, ça va plus vite aussi des fois. Sinon, des patients qu'on ne connaît pas, ça dépend de la pratique de chacun. Hein. On peut le faire en même temps qu'on consulte, parce que des fois, en fonction de la pathologie ou bien de la plainte du patient, très rapidement, on sait ce qu'on ajuste et ça permet de gagner du temps pendant qu'on continue la consultation. Très bien. Nous échangeons, nous décidons si nous reconduisons un rendez-vous. Donc, je peux cliquer sur « Action » en haut à gauche et planifier une consultation vidéo. Et enfin, je peux raccrocher et clôturer ma téléconsultation. La clôture est en fait composée en 3 étapes. D'abord, le choix de la facturation, ensuite la vérification des documents et enfin le prélèvement des honoraires. Donc, le choix de la facturation, ici, il s'agit de choisir si on télétransmet l'acte depuis son logiciel métier ou si on choisit d'envoyer une feuille de soins avec Medavise et notre générateur de feuilles de soins. La téléconsultation peut être, elle aussi, non éligible au remboursement. Donc, pour le test, nous allons choisir de transmettre une feuille de soins via Medavise et cliquer sur « Suivant ». Comme vous le voyez, avec Medavise, vous pouvez éditer différents types de feuilles de soins dédiées aux médecins, aux auxiliaires médicaux, aux sages-femmes et aux pharmaciens. Et vous pouvez préenregistrer vos cotations. Donc ici, j'ai préenregistré ma cotation de téléconsultation générale. Quoi qu'il arrive, les informations du patient et les miennes sont renseignées automatiquement. Et ensuite, je dois renseigner les conditions de prise en charge et les actes effectués. Mais comme j'ai une cotation préenregistrée, j'ai déjà ces manipulations qui ont été effectuées. Donc, si je le veux, je peux mettre des modifications. Par exemple, si le montant n'est pas bon, je le modifie dans les cases dédiées. Voilà, ma feuille de soins est éditée. Psychiatrique. Moi, ça te devine. Mettez une cotation psychiatrique, comme on a beaucoup de psychiatres en ligne. Vous mettez au lieu de TCG, CNP. CNP. CN comme Normandie, P comme papa. Et puis, ils peuvent mettre le MPC, le MCS, et puis mettre le total. Et des fois, en bas, ils peuvent sauvegarder. Comme ça leur permet d'avoir plusieurs cotations préenregistrées sur lesquelles ils viendront juste cliquer. Ils peuvent mettre, pendant la sauvegarde, vous pouvez sauvegarder comme vous voyez. Ils peuvent rajouter le nom qu'ils souhaitent. Par exemple, moi, il y a des patients en dépassement d'honoraires, je suis en secteur 2. Il y a une cotation de dépassement d'honoraires, il y a une cotation classique sans dépassement d'honoraires, il y a une cotation urgence. Donc, du coup, il y a différentes cotations. Il y a une cotation juste avis psychiatrique. D'accord. Je vais pouvoir la valider pour que la signature soit intégrée. Si je veux, je peux la revérifier en cliquant sur le bouton affiché ou la supprimer si elle est erronée. Je clique sur le bouton suivant et je n'ai plus qu'à prélever mes honoraires. Ici, on voit que le montant indicatif que j'avais choisi tout à l'heure a été renseigné par défaut, mais je peux choisir de ne pas facturer via Medavise ou de facturer un autre montant que je devrais ensuite saisir. Une fois le montant sélectionné, je peux cliquer sur « Confirmer » et le patient est automatiquement prélevé. J'accède enfin aux détails du rendez-vous avec toutes les informations qui sont liées, notamment la liste des documents et les informations de paiement pour savoir si j'ai envoyé une feuille de soins via Medavise ou si elle est télétransmise et si mon paiement
a été réalisé avec succès, est en cours ou en échec. Voilà, vous savez comment ajouter un patient. Voilà. On est un petit peu en retard, désolé. Donc, comme ça, vous avez vu la téléconsultation vraiment de A à Z, de l'inclusion à la fermeture, à la clôture de la téléconsultation. Vous aurez le PowerPoint dès demain par mail. Juste quelques petits points rapides sur la réglementation. Donc, quand on fait de la téléconsultation, il faut bien le déclarer à son assurance civile et professionnelle. Il n'y a pas de surcoût, mais il faut que ce soit marqué dans le contrat. On enfonce des portes ouvertes, tenir le dossier du patient à jour. Et ce que vous avez répété plusieurs fois, Dr Meitang, demander le consentement au patient avant la téléconsultation. Vraiment, ça, c'est très important. Alors, ça se fait automatiquement en téléconsultation via Medavis, ça se fait automatiquement parce qu'il doit donner son consentement pour accéder à la vidéo de toute manière. Mais c'est bien de le demander avant aussi. Les bonnes pratiques, donc alterner le présentiel et le distanciel, vérifier la technophilie des patients où ils ont la possibilité de se faire accompagner, comme vous l'expliquiez très bien tout à l'heure. Vérifier la possibilité pour les patients d'être dans un endroit confidentiel. S'ils habitent dans un studio à 4, c'est compliqué de faire de la téléconsultation. Par rapport à ça, je vais vous interrompre 2 minutes, Dr. Camille. Par rapport à ça, il faut éviter un peu les abus des patients qui veulent consulter, soit parce qu'ils sont en pleine course, soit il y en a qui veulent consulter, ils sont couchés dans leur lit, en pyjama. Moi, je ne consulte pas les patients couchés, j'exige le même respect que si j'étais en cabinet. Donc, c'est très important ça, même juste pour la prise en charge du patient, pour le relationnel. Donc, c'est surtout ça. Parfait. De façon générale, donc, utiliser un outil sécurisé, tant pour les encaissements que pour le partage des documents. Donc, ça, avec Medavis, il n'y a pas de souci. Le compte-rendu au médecin traitant, ça, vous le faites déjà. C'est mieux de voir le patient déjà en présentiel avant de faire une téléconsultation, mais ce n'est pas forcément toujours facile. Les erreurs à éviter, donc dépasser ce sacro-saint 20% qui passera peut-être à 30% de prise en charge en téléconsultation en fonction des négociations à venir. Communiquer par mail, Gmail, Hotmail, Outlook, qui ne sont pas des outils sécurisés. Donc, les données de santé, normalement, n'ont pas à transiter par mail. Ne voir le patient qu'en visio. Et puis, on n'en a pas parlé, mais la téléconsultation ne permet pas la réalisation de prescriptions sécurisées. Parce qu'il faut toujours se conformer à ce formulaire CERFA qu'on a. Les astuces sur Medavis, on vous les partagera aussi. Il y a la bibliothèque de documents qui apparaît un petit peu de façon brève dans la vidéo. Il y a l'application mobile qui reprend vraiment quasiment toutes les fonctionnalités du site. La possibilité de réactiver des documents, de relancer les paiements, de vérifier que les paiements ont bien été faits, de prévenir le patient en un clic d'un retard. Et puis, voilà, renseignez votre numéro de téléphone si besoin, comme ça le patient peut vous joindre. Et en 8, astuce 8, bien noter l'adresse du patient. Oui. Voilà. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. On va vous partager donc le replay et le PowerPoint dès demain, normalement par mail. Si vous avez des questions, il reste encore 2-3 minutes. N'hésitez pas à les poser. Et demain, dans le petit mail, il y aura un défi. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais voilà, il y aura un petit défi pour vous qui avez suivi ce webinaire. Dr Meitang, est-ce que vous voulez le mot de la fin, rajouter quelque chose? Écoutez, je remercie déjà tous mes collègues qui sont en ligne et j'aimerais leur dire que comme moi, j'étais assez réticente avec la téléconsultation et aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas faire ça à la fois pour gagner du temps et ensuite pour garantir l'accès aux soins de mes patients. Et surtout, je voudrais juste rajouter peut-être un 9e point. Il ne faut jamais conserver les vidéos de téléconsultation.
C'est interdit par la réglementation. Alors, nous, on ne peut pas enregistrer, je crois. Je pense pas. Hein. Non, c'est interdit, même au cas où le médecin en a la capacité, c'est interdit. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Meitang. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à tous d'être restés. Désolé d'avoir dépassé un petit peu de l'horaire. Et à demain par mail pour le petit défi. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci, au revoir.